Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici sur l'hippodrome de Vincennes pour assister à la deuxième des 4B préparatoires et qualificatifs pour le Grand Prix d'Amérique. J'ai nommé le Grand Prix du Bourbonnais. Le grand retour de Bold Eagle aujourd'hui à Vincennes, c'est pour aujourd'hui. Il sera d'ailleurs le favori de ce Grand Prix du Bourbonnais. Hugues Montuelet, un petit peu de pression bien sûr dans l'écurie de Sébastien Garato, c'est un jour important. Les rênes à échelle aujourd'hui pour le champion. Oui, parce qu'en fait, Eric il voulait ça. Comme le cheval, des fois, il fait un peu le pitre avant le départ, il voulait plus de poignées pour tenir le cheval. Voilà. Après, bon, c'est rien de gênant. Hein. Ça, il pourra rallonger quand il voudra ou raccourcir quand il voudra. Numéro 16, numéro 18, le 16, c'est Billy de Montfort. Et le numéro 18, c'est Bold Eagle avec Eric Raffin qui se remet à son sulky. Il est rentré du 8, il y avait un fer qui s'était déplacé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, il est rentré boiteux de l'autre pied. Il y avait un clou qui devait le serrer un petit peu. Donc on a enlevé ça avec le maréchal. Tout de suite, dès qu'on a enlevé le clou, le fer. Ça fait comme un petit pinson, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc là, il Ah non, marchait c'est mieux. ouais, c'est bon, là. Il posait après, donc tout allait bien. Partants dans le prix Bourbonnais, c'est énorme déjà. Les objectifs de chacun, on commence avec Kalaska de Guez, le numéro 1. Kalaska, on va se faire plaisir un peu, il n'y avait pas grand chose à courir là, donc faire plaisir aux gamins. Donc il y a Indo, le numéro 2, lui c'est un rendez-vous important pour lui. Bah oui, la piste elle est très grasse par endroits et oh là, avec son allure, je pense pas qu'il va être à l'aise. C'est dommage parce que je comptais bien sur lui, quoi. Looking Superbe qui portera le numéro 3, c'est tranquille? Bah, Luking il est ferré, il va être maintenu dans le milieu du peloton. S'il a quelque chose à faire, il va le faire, mais ferré comme c'est plus compliqué. Davidson Dupont, le numéro 9. Idem. Et puis la petite Mélina, vous allez retrouver avec plaisir, j'imagine, qui aujourd'hui porte le numéro 17. Ouais, voilà, elle a fait un hit très très normal. Bon, là, si elle suit dans l'intérieur du peloton, je vais être content. Allez, on commence à avancer. C'est toujours plus mal. Voilà. On enlève les 4 shoes. Et dans moins d'une heure, c'est à nous, hein, Kiki. Hein. Bold Eagle donc qui est de retour à Vincennes aujourd'hui, première course importante pour lui pour ce meeting d'hiver 2019. En tout cas, il est toujours aussi populaire. Quel plaisir de pouvoir le revoir aujourd'hui à Vincennes. Autour de son box après son exploit outre-Atlantique. Et qui participe, je crois, pour la 4e fois à cette compétition. Premier en 2016, deuxième en 2017 de Burt Parker et 6e l'an dernier après un formidable effort qu'il avait propulsé aux avant. Il a retrouvé la vraie Delia Dupont, celle qui s'était imposée dans cette course l'an dernier en faisant belle impression. Il faut rappeler qu'elle avait lutté vaillamment avec Davidson Dupont dans un critérium des 5 ans, mémorable. Elle avait résisté l'an dernier jusqu'au bout à Bélina Josselin dans cette course. Jean-Philippe pour le départ. Les 3 places pour le prix d'Amérique sont en jeu. Dans ce prix du Bourbonnais, les concurrents ont volté. Kalaska de Guez est parti au galop. Kalaska de Guez disparaît en début de course alors que devant Tony Joe est bien parti. Billy de Montfort est très bien parti également. Bold Eagle lui s'est laissé glisser dans la seconde moitié du peloton. Faute de Wouzbou. Wouzbou disparaît sur faute. Le champion suédois qui ne va pas pouvoir se qualifier aujourd'hui. Les chevaux dans la descente. Bold Eagle accélère. Bold Eagle va venir se placer. Il déborde maintenant le numéro 14, Django Riff. Delia Dupomereux qui répond à la corde avec à l'extérieur également Inino Dupomereux qui se rapproche. À la corde, il y a toujours Billy de Montfort devant Tony Joe. Avec Rubio, Bayakeno se retrouve à du peloton et précède notamment Luna Josselin ou encore Bélina Josselin. Il y a du mouvement dans le bas de la descente avec l'attaque de Bold Eagle qui vient donc de prendre l'avantage avec Eric Raffin qui se retourne un peu au budget de la situation. Il est attaqué toujours par Bayakeno, Delia Dupomereux qui n'a pas d'ouverture et Nino Dupomereux qui commence à être un petit peu sollicité. Billy Montfort qui suit et on s'annonce à l'extérieur avec Luna Josselin qui ramène Carapidam, le sprint qui va être relancé dans quelques instants avec Bold Eagle qui va tenter d'aller au bout. Bayakeno courageuse toujours en deuxième position. Delia Dupomereux qui n'a pas franchement d'ouverture maintenant. Mini droite finale avec Bold Eagle qui est peut-être parti pour s'imposer mais on finit fort à l'extérieur avec Luna Josselin. Mais Bold Eagle le tient bon, il a l'avantage. Delia Dupomereux va peut-être regagner son billet de même que Billy de Montfort. Bold Eagle attaqué par Delia Dupomereux qui vient dominer Bold Eagle sur le poteau. Billy de Montfort sera 3e. C'est la tenante du titre qui remporte ce Grand Prix du Bourbonnais. Franck Livard qualifie Delia Dupomereux pour le Grand Prix d'Amérique. On a eu le jour à 150 mètres, mais elle a mis un sacré coup de gras. C'est une super jument. Elle a l'air d'être revenue au top là au bon moment. Ouais. Déjà l'année dernière à cette époque-là, elle était top. Maintenant, il faut qu'elle reste comme ça jusqu'au Prix d'Amérique. Symboliquement, c'est vous
qui venait déborder Bold Eagle à la fin, c'est une image quand même assez symbolique, non? Ouais, ça me fait plaisir de l'avoir battu. Voilà, elle a très bien démarré. Après, il a laissé pousser Bold Eagle et la jument, elle a redonné un super coup de rein pour finir. Il n'a même pas baissé les œillères. Donc, non, la jument, elle est revenue vraiment au top. Et je crois qu'elle sera déférée juste pour le Prix d'Amérique bientôt. C'est quand même des jours importants, c'est des courses fantastiques. Et puis, on vit ça, on essaye de faire ça justement pour ça, pour arriver à ce niveau-là un jour. Et on y est. Et on y est. Je pense que le débouche-oreille, c'est pas pour l'arranger, c'est des chevaux qui se donnent. Et le peu de temps que j'ai perdu pour déboucher, au lieu de faire l'effet pour le faire avancer, après il attend. Donc comme il sait lire et écrire, je pense qu'il ne faut plus lui mettre de ficelle. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir.